Il était une fois, dans une ville qui s'appelait Harmonyville, il y avait une forêt où tout était paisible et où régnait la solidarité, le partage entre tous les animaux et les êtres qui habitaient cette forêt, aussi bien les êtres visibles comme les êtres invisibles, comme les fées, les lutins et les farfadets. Seulement voilà, un jour, à la veille de Noël, une tribu de rats masqués avait décidé que la fête de Noël n'aurait pas lieu et que tout serait gâché. Ils comptaient bien mener à bien leur plan. Quand la nouvelle se répandit, tout le monde fut désolé et ne savait comment se libérer de cela. Le Père Noël fut averti Ho, ho, ho. de ces maléfiques créatures, de leur présence dans la forêt d'Harmonyville, et il entreprit de rassembler toutes les belles âmes et toutes les belles personnes qui pourraient empêcher et faire en sorte que la fête de Noël ait lieu de manière magique. Les rats masqués riaient sous cape et se disaient entre eux: ils croient pas qu'ils vont fêter Noël. On va tout faire pour leur en empêcher. De toute façon, tout ce que nous allons faire, c'est détruire leur décoration pour commencer. En effet, ils déchirèrent les guirlandes qu'avaient accrochées tous les animaux. Ils déchirèrent tout ce qu'il y avait sur leur passage et ils mirent le feu au bonhomme de Noël qui trônait sur la place de la ville. Le message du Père Noël qu'il avait envoyé à plusieurs personnes, notamment au super-héros Tom, qui avait pour charge de convoquer toutes les belles âmes et les belles personnes pour pouvoir sauver Noël. Alors, il entreprit d'envoyer un message à tout le monde, aux chats, aux chiens, aux chevaux, même la petite souris, qui normalement se charge de récupérer vos dents quand vous les perdez, était de la partie. Il n'est pas question que Noël n'ait pas lieu. Je serai présente pour sauver Noël, croyez-moi. Et vous le croirez ou vous ne le croirez pas, mais même les dinosaures étaient revenus. Le Tyrannosaure Rex. Toutes sortes de dinosaures étaient là, étaient présents à ce rendez-vous. Même les cloches et le lapin de Pâques. Les caméléons se cachaient sur les feuillages pour éviter d'être vus par les rats masqués, car ils connaissaient leur malice et leur méchanceté et leur cruauté. Ils s'empêchaient eux-mêmes de respirer avec leur masque et ils ne se rendaient pas compte de tout le mal qu'ils pouvaient faire. En plus de tous les autres personnages, super-héros Tom convoqua également Baba Yaga, Harry Potter et Spider-Man. Tout le monde était là. Tout le monde était là pour pouvoir sauver Noël. Depuis son pôle Nord, le Père Noël pouvait observer tout ce qui se passait. Mais les rats masqués continuaient de semer la terreur et la panique dans toute la ville et dans la forêt. C'était vraiment pas joli à voir. Il est important que nous prenions les bonnes décisions, dit super-héros Tom à l'Assemblée, et que maintenant nous empêchons véritablement les rats masqués de faire ce qu'ils veulent faire, à savoir d'empêcher la fête de Noël d'avoir lieu. Tout le monde acclamait, tout le monde soutenait super-héros Tom, et pour faire en sorte que Noël ait bien lieu.
Il ne fallait pas attendre plus longtemps puisque Noël allait avoir lieu le lendemain. Ils décidèrent alors de tendre un piège au rat masqué. Ils rassemblèrent tout un tas de fromage dans la forêt, à l'intérieur d'un trou. Les rats masqués étaient très gourmands et ils n'allaient pas se rendre compte que c'était un piège. La petite souris, qui faisait un peu partie de la même famille de rongeurs, alla les voir. « Bonjour les rats masqués, j'ai appris que une fournée de fromage avait été livrée dans la forêt près du gros chêne. Vous devriez y aller. » Hein, qu'est-ce qu'elle dit, la souris? Ouais, vous croyez-vous que c'est vrai, cela? Oh oui, oui, oui. Les rats masqués choisirent d'aller se rendre dans la forêt pour manger le fromage. Ils partirent tous ensemble. Ils étaient une centaine. Mais personne ne voulait perdre une miette de ce fromage. Ils avaient faim, bien qu'ils avaient déjà pillé bon nombre de maisons. Et ils avaient pris les gâteaux, les panettone, les bûches, les clémentines, les 13 desserts, tout. Mais pour du fromage, ils étaient prêts à se déplacer. Une horde entière de rats masqués s'approcha de la forêt. Tous les animaux s'étaient cachés. Le caméléon, les caméléons, les chats, les chiens, les chevaux. Et les dinosaures aussi. Ils s'approchèrent et au moment où ils se mirent au-dessus du trou, tout le monde sauta sur eux et les attrapèrent. Et ils tombèrent dans le grand trou. Alors, vous faites moins les malins maintenant. Pourquoi vous voulez saccager et empêcher la fête de Noël? Le chef des rats masqués prit la parole et se trouvait fort désolé, car lui-même connaissait bien le Père Noël pour l'avoir aidé une année à faire sa distribution de jouets. Je suis vraiment désolé d'avoir voulu empêcher la fête de Noël. Et nous souhaitons, si vous le voulez bien, réparer ce que nous avons fait et fêter avec vous la fête de Noël. Tout le monde accepta. Tout le monde accepta cette proposition et le Père Noël lui-même fit le déplacement. Ho, ho, Il va ho! devant l'assemblée en disant: Allez, bonjour les enfants, bonjour tout le monde. Il est important que la fête de Noël ait lieu et qu'elle doit avoir lieu avec tout le monde. Les rats masqués reconnaissent leur tort. Nous devons et nous avons le droit et le devoir de les laisser faire et qu'ils participent avec nous à la fête de Noël. C'est alors que la fête de Noël a pu avoir lieu avec tout le monde. Et tout le monde partagea et échangea. Voilà, c'était la belle histoire de Noël. Je vous souhaite, petits et grands, un joyeux Noël.